quand on débute le yoga ou quand on commence à s'y intéresser de plus en plus, on remarque que pendant les cours, certains termes sont utilisés et ce sont des mots complètement nouveaux que l'on ne comprend pas forcément. Donc cette vidéo a pour objectif de vous aider à trouver davantage de fluidité dans votre pratique, aussi pour vous sentir un petit peu plus à l'aise pendant un cours lorsque vous ne comprenez pas de quoi il retourne. Et on va commencer par quelque chose que vous allez certainement entendre très souvent. Faites votre vinyasa. C'est quelque chose que les professeurs emploient pour éviter de répéter pendant le cours trop souvent. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Ça vient apporter de la légèreté. Ça vient permettre à chaque yogi de faire les choses un peu plus à son rythme et donc apporter une forme d'autonomie même au sein d'un cours guidé. Et ça permet, comme je vous le disais au prof, d'alléger un peu son propos, même si c'est bien de guider évidemment, c'est bien aussi parfois d'alléger et de laisser les yogis faire. Donc faites votre vinyasa, c'est tout simplement une transition qui va vous amener d'une posture vers un retour à chien tête en bas, qui est notre point de départ pour beaucoup de postures dans un vinyasa flow. Vous allez aussi certainement beaucoup entendre ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Vous vous en doutez, on ne vous demande pas d'ouvrir littéralement votre cœur. Ce que l'on souhaite, c'est que vous trouviez une sensation d'espace et d'ouverture au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique. Généralement, ce que j'aime bien dire, c'est d'amener le sternum vers l'avant tout en allongeant la colonne vertébrale. Ça nous permet de trouver cette fameuse longueur, cette fameuse ouverture de cœur, ouverture de poitrine. L'idée, dans vos ouvertures de cœur, donc dans toutes les postures qui sont en extension, en grande extension, ce que l'on recherche, c'est la longueur dans la colonne vertébrale. Donc souvenez-vous juste de ça, essayez d'associer les deux. Peut-être lorsque vous entendez « ouvrez le cœur », pensez longueur de la colonne vertébrale. On ne vient pas s'effondrer là dans la petite pliure au niveau du milieu bas du dos, là où ça se plie un peu plus facilement. Et bandhas, les bandhas. On en a 3 principaux que l'on utilise beaucoup. Donc ça fait référence à quoi? Ça fait référence au diaphragme du corps. Je vous parle de 3 différents. Lesquels? Mula Bandha au niveau du périnée. Donc en fait, dans les postures un peu difficiles, ce qu'on va vous demander, c'est d'engager le périnée. Même d'ailleurs dans des postures plus faciles, assises, on engage le périnée. Donc on a cette idée de venir soulever. Le périnée s'engage, Mula Bandha. Uddiyana Bandha, c'est au niveau du ventre. Ça se trouve, je dirais, en dessous et au niveau du nombril. Et selon moi, selon mon interprétation, ça fait plutôt référence au muscle transverse qui doit aussi être engagé pour venir trouver de la longueur dans la colonne vertébrale, pour vraiment venir serrer les viscères qui, dans des postures difficiles, vont avoir tendance à pousser vers l'extérieur. On veut un engagement optimal de la sangle abdominale grâce à ce muscle transverse qui commence dans notre dos, bas du dos, et qui vient en fait faire une gaine. Et on veut serrer cette gaine. Uddiyana Bandha. Et enfin, Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Et là, en fait, c'est encore une fois cette même idée de trouver de la longueur dans la colonne vertébrale parce qu'on attire le sommet du crâne vers le haut. On amène légèrement le menton vers le bas, ce qui nous permet d'allonger la nuque. Alors, on ne garde pas Jalandhara Bandha dans autant de postures que pour, par exemple, Uddiyana Bandha et Mula Bandha, mais c'est aussi un point de référence pour se souvenir qu'on garde bien une colonne vertébrale longue. Symboliquement, ce que l'on dit, c'est que quand on engage Mula Bandha au niveau du périnée et Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, eh bien, on vient garder cette énergie, ce prana que l'on essaie de cultiver dans la pratique du yoga et de faire circuler. Ça permet de ne pas le laisser s'échapper ni vers le bas ni vers le haut. On en garde un maximum, on se concentre sur cette idée de le garder avec nous. Voilà pour un début, les yogis, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça va vous aider à trouver un petit peu plus d'aisance dans vos pratiques et je vous dis à bientôt.